Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les communautés organiques, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de profane. Il n'y a que du sacral. C'est ça le tout organique. C'est-à-dire que je mange, je chasse, je fais l'amour, je peins, c'est sacral. Parce que c'est une communion avec le divin du monde. Le divin du monde n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Le divin, c'est la totalité du monde en mouvement. Les hommes ont créé Dieu quand le divin s'est échappé. La totalité du monde est sacrale. À la révolution néolithique, les communautés sont cassées. Elles sont cassées par la révolution agraire, et donc, à ce moment-là, le scindé produit le profane et le sacré. Et la marche de l'histoire, nous dit Hegel et nous dit Marx, c'est le profane qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, le sacré qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Et à un moment donné, la modernité, la religion de la marchandise a tout bouffé. On peut vendre les ovaires, on pourra peut-être un jour euthanasier les enfants, enfin tout devient possible, puisque l'ordre machinique, despotique de l'argent s'est emparé de la totalité de nos vies. Alors, c'est pas un retour en arrière. Chez Hegel, il y a quelque chose de très important. Toute la dynamique historique se pose en 3 temps. Il y a l'en-soi, il y a le pour-soi, et il y a le pour-soi revenu à soi. L'en-soi, chez Marx, c'est la communauté primitive, le communisme organique du début. Mais ce communisme organique, il a un défaut majeur qui est lié à l'histoire objective de son contexte matériel, c'est qu'il est local. Les Sioux vivent dans le communisme, les Ponis vivent dans le communisme, les Cris vivent dans le communisme, mais quand les Cris rencontrent les Ponis, ils se fracassent le crâne. C'est un communisme qui n'est pas universel. Donc, au moment de la révolution néolithique, il va se mettre en marche un processus d'autonomisation des stocks agraires. Et ce stock, par le biais du troc, il va commencer à mettre en marche des relations entre les communautés. Et à partir d'un certain développement du troc, on va passer à l'échange. L'échange, dans un premier temps, va avoir lieu de communauté à communauté. Mais dans un deuxième temps, par ricochet, il va rentrer dans la communauté, il va la dissoudre. Dans la communauté elle-même, on va se mettre à échanger. Et c'est ça qui a cassé la communauté. Mais il fallait qu'elle soit cassée. Parce que s'il y a un seul et unique bon côté dans la marchandisation, c'est l'universalisation. Pour la première fois dans l'histoire du monde, malgré toutes les horreurs du capital, l'homme universel, c'est-à-dire l'homme qui peut communiquer avec tous les autres hommes, est là, grâce au capital. C'est le seul effet positif du capital. Ça veut dire que demain, la révolution ne sera pas un retour à l'en-soi, la communauté première. La révolution qui sera un pour-soi de retour à la tripe de vraie jouissance humaine va produire un pour-soi revenant à soi, c'est-à-dire une communauté non pas locale, mais universelle. Qui vous le dit? Comment? Qui vous le dit? Parce que c'est une obligation, parce que s'il n'y a pas cette communauté universelle, il y a toujours l'argent, il y a l'alternative. Il y a toujours l'alternative, si vous voulez. Et cette alternative, elle est compréhensible qu'à travers, entre guillemets, l'erreur d'interprétation qu'a fait monsieur, parce que monsieur est resté proudhonien. Il croit, parce qu'il n'est pas pénétré de la critique radicale du fétichisme de la marchandise, que l'argent est un moyen de circulation ou un étalon de valeur. La définition classique qui est reprise par Proudhon. Or, Marx, dans le chapitre sur le fétichisme de la marchandise, nous dit « Mais non, ça c'est la conception classique, statique et fausse. L'argent n'est pas un objet. L'argent, avant d'être cet étalon, ou cette mesure des valeurs et ce moyen d'échange, est d'abord une dialectique sociale d'aliénation. C'est-à-dire que quand je me mets à échanger, quand je me mets à vendre, je ne vends pas simplement des produits. Je vends ma vie à travers le processus d'aliénation qui fait qu'au lieu de produire pour la jouissance de mon satisfaire, je rentre dans un marché qui, à partir du moment où il commence, ne peut pas s'arrêter. Si vous voulez, je mets un projecteur et je vous montre dans la communauté néolithique le premier mec qui a échangé une défense d'éléphant contre 2 sacs de noisettes. Pour vous, c'est banal, mais il y a déjà Wall Street là-dedans. Si vous avez une analyse historique et généalogique des profondeurs, Wall Street est dans le premier acte de troc de la communauté néolithique. Donc si demain on recommence avec le mythe proudhonien ou le mythe de John Gray ou le mythe des fourriéristes, c'est-à-dire un argent non thésaurisable,
C'est l'engrenage vers autre chose. C'est pour ça que dans l'Évangile, il y a quelque chose de très important que la catholicité officielle d'État a oublié. Le Christ ne dit pas « Vous ne pouvez avoir de maître, l'argent doit être serviteur et pas votre maître ». Il dit « Vous ne pouvez servir de serviteur et l'argent est toujours un maître ». Cette conception, on entend toujours le catho tradit qui vous dit « Mais non, il faut de l'argent. L'argent doit être notre serviteur et pas notre maître ». Bon, c'est une très belle rengaine lyrique, mais dans le cadre de ce qu'est le fétichisme de la marchandise, ça ne marche pas. Parce que dès qu'il y a un millimètre d'argent ou d'échange en mouvement, dans le troc le plus rudimentaire de la communauté néolithique, j'ai Wall Street en devenir. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, la communauté universelle de demain sera une fédération de communes. L'universalité de la commune, pas indépendante, mais non, indépendante, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, la communauté universelle est la préservation des identités profondes de la radicalité humaine. Grâce au communisme universel, on fera enfin un vrai camembert au lait fermier et on fera enfin une vraie sauce soja dans les îles japonaises. On ne va pas mélanger le camembert et le soja parce qu'on est dans une communauté universelle. On va au contraire développer toutes les identités de richesse archaïque qui ont été broyées par le capital, mais dans le cadre d'une dimension universelle avec des fédérations de communes. Et la fédération de communes, elle ignore l'échange parce qu'il y a une centralisation des besoins, il y a une centralisation des consommations, et tout s'organise, mais à un niveau anti-monétaire et anti-mercantile. Chaque commune s'autosuffira. Non. Vous allez nous dire que tout est inéluctable, il y a quand même une utopie monstrueuse dans tout ça. Mais l'utopie monstrueuse, c'est de croire que le monde dans lequel vous vivez depuis des siècles est éternel. C'est ça l'utopie. Le fétichisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fétichisme de la marchandise nous a tellement infantilisés, désarmés, comment ? Aliénés, que nous prenons pour obligatoire. Je veux dire, mais imaginez-vous les Sioux, quand ils ont été massacrés, qu'ils se battaient les armes à la main contre la civilisation. Bon, vous avez vu le film Danse avec les loups. La qualité de vie, le rapport à la nature, le rapport à l'amour, le rapport à la terre, c'est ça qu'on va reconstruire. Et si on ne le reconstruit pas, on a la banque pour l'éternité, la police pour l'éternité, la gendarmerie pour l'éternité, la pollution pour l'éternité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus petit truc qui vous dérange n'est pas amendable dans ce monde. C'est pas amendable. Moi, je rencontre plein de gens sur la PMA et la GPA, je leur dis, vous n'avez rien compris, et c'est un bon exemple. Si vous ne voulez pas de la PMA et de la GPA, il faut détruire l'argent. Si vous gardez l'argent, vous aurez la PMA et la GPA à l'échelle industrielle partout. Dans les communautés traditionnelles, il n'y avait pas la pilule. Il y avait toute une série d'herbes, de techniques, où l'homme et la femme, dans une harmonie d'amour, assumaient ensemble une contraception naturelle qui n'était pas médicale, terrifique et sanguinaire. Aujourd'hui, des millions de femmes vont mourir parce que la pilule donne le cancer de l'utérus ou le cancer du sein. Ça fait partie du procès capitaliste d'accumulation et de reproduction. C'est fini. Elle est là, elle sera tout le temps là. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la gauche est le laboratoire de recherche du capital. Les gauchistes sont l'extrémité de ce laboratoire de recherche. Tout ce que la gauche met en marche en tant que laboratoire de recherche du capital est ensuite intégré par la droite. Et ensuite, c'est intégré par tout le monde. Et tout le monde a tout intégré. Nous sommes... Le fétichisme de la marchandise, Marx dit, c'est le dessaisissement de notre organicité. Nous sommes dessaisis de notre vie. Nous n'avons même plus confiance en notre existence. Nous sommes tellement soumis et domestiqués que nous n'arrivons même pas à imaginer que nous pourrions avoir une autre vie que celle-là.